Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. La Belgique, ce pays n'est finalement pas connu que par ses moules frites, ses chocolats, ses blagues ou le mannequin peace. Avant, c'était Jacques Brel, mais aujourd'hui, c'est au tour d'un autre chanteur de faire connaître son pays à travers la musique, à savoir Stromae. Mais en plus de la musique, une équipe de football est en train de faire rêver tout un peuple belge. Les Diables Rouges, de Hazard, Compagnie, Courtois et Witzel, une équipe dont tout le monde parle depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Grâce à son parcours atypique, les Belges font désormais partie des grands d'Europe. Une ferveur et un engouement très particulier envahissent Bruxelles depuis plusieurs mois. Jamais, en effet, le pays n'a connu une telle passion pour le football. La preuve, rien qu'à l'entraînement, 500 supporters se présentent pour voir leurs idoles. Des stars mondiales qui font les beaux jours des plus grands clubs européens comme Chelsea, Manchester City, Liverpool ou le Napoli. Désormais, voir ces joueurs devient un rêve, notamment chez les enfants. J'ai supporté l'équipe de la Belgique pour leur match de demain contre la Côte d'Ivoire. Et ça te fait quoi d'être tout près des joueurs là? Ça te fait quoi d'être tout près des stars? Un joueur qui joue à Chelsea, là tu es tout près, tu es à 50 mètres de lui, ça te fait quoi? Un peu des frissons et un peu détendu parce qu'il y en a deux, je les ai déjà vus dans des matchs. Une ferveur qui dépasse désormais celle des Italiens et des Anglais. Car, pour exemple, même dans les universités, les étudiants munis d'écharpes et de maillots de leurs favoris regardent le match amical face à la Côte d'Ivoire sur écran géant. Alors que pour cette occasion, même le mannequin peace a été habillé en circonstance. À quelques semaines de la Coupe du Monde, la presse européenne qualifie la Belgique de favori. Mais ce n'est pas le même son de cloche chez le sélectionneur et les joueurs qui préfèrent ne pas trop rêver et garder les pieds sur terre. Parce qu'en réalité, favori, c'est... Vous savez, et je vous fais le pari aujourd'hui que si jamais vous allez dans les conférences de presse au Chili, en Colombie, et d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire aussi, tous ces pays-là se considèrent, mais sont considérés par un nombre d'experts comme des possibles prétendants au titre à la Coupe du Monde. Et je pense que nous, on rentre dans cette catégorie avec le Chili, la Colombie et tout ça. Mais en réalité, les favoris, c'est qui? C'est l'Allemagne, le Brésil, et l'Argentine, et l'Espagne, et tout le monde le sait. Ce sont eux les favoris. Mais après ça, il y a un groupe d'équipes qui peuvent être dangereuses, et on fait partie de ces équipes-là qui peuvent être dangereuses, mais je ne pense pas qu'on gagnera la Coupe du Monde à cause du talent. Vincent Kompany, capitaine de Manchester City, est actuellement un des meilleurs défenseurs au monde, mais cela ne l'empêche pas de rester humble. Ouais, pour moi, c'est... Je le dis sans mentir, c'est un sentiment de joie à chaque fois de pouvoir revenir avec cette équipe, avec ce groupe. Et comme je disais, on est une bande de copains, on s'amuse bien. On se pousse à travailler de plus en plus aussi pour s'améliorer. Et c'est bien, même si ce n'est que 3 jours, c'est à chaque fois avec beaucoup de plaisir qu'on revient. Autre preuve de l'euphorie à Bruxelles, la conférence de presse d'avant-match se déroule devant un parterre de journalistes, dont certains sont venus de l'étranger. Pour mieux connaître cette équipe belge, nous sommes partis à la rencontre d'une ancienne star des Diables Rouges, Mbo Mpenza, 2 fois mondialiste. Il compare les 2 générations de la sélection. Il affirme lui aussi que cette équipe ne peut remporter la Coupe du Monde au Brésil. Non. Non, je crois qu'il faut rester un peu les 2 pieds sur terre. On a une très bonne génération. Si vous me posez cette question pour le prochain Euro, en tout cas, on peut viser les quarts, voire les demi-finales pour l'Euro. Et pour la Coupe du Monde suivante, on peut viser aussi les quarts et les demi. Mais gagner la Coupe du Monde maintenant, non. Je dirais ma génération, c'était plus le mix entre cette génération, l'ancienne, où ils couraient sans s'arrêter. Et maintenant, avec la nouvelle génération, où là, c'est vraiment, comme on dit, la génération PlayStation. C'est vraiment la génération où ils peuvent tout faire avec un ballon. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il y a vraiment un mix entre les joueurs très, très techniques et des joueurs qui sont vraiment là pour... voilà. Ici, on n'encaisse pas. On est une équipe où on garde avec un superbe gardien qui parvient à garder le 0 derrière.
Nous avons profité de notre présence à Bruxelles pour voir si les Belges connaissent l'équipe d'Algérie. Leur premier adversaire en Coupe du Monde. La réponse est claire, on connaît très peu sur les Fennecs. Non, je connais pas, mais j'ai déjà entendu parler, oui. Non, du tout, aucune connaissance sur l'équipe de l'Algérie. Logiquement, ça devrait être un match assez facile pour la Belgique, en théorie. Encore une fois, on est à la Coupe du Monde, donc l'Algérie, je crois que va jouer aussi leur va-tout. Hein. Ils vont vouloir créer des surprises. Hein. Pas beaucoup, non. Vraiment pas, non. Interrogé sur l'Algérie et surtout afin de voir s'il s'intéresse aux résultats des Verts pendant les matchs amicaux préparatifs au Mondial. C'est bien de savoir. C'est bien de savoir, c'est bien de les suivre. Mais voilà, on ne va pas se fier aux résultats. Si demain l'Algérie perd 3-0, on ne va pas dire « Ah ouais, on va gagner 3-0 ». Parce que ça va être des autres matchs, ça va être une compétition internationale et ils vont vouloir se donner à fond. Et je vous dis, en plus, j'ai vu le match contre le Burkina Faso, je l'ai vu en direct. Mais les noms m'échappent, mais je sais qu'il y a des joueurs qui jouent dans le championnat italien. Il y a forcément le défenseur qui a joué en Angleterre. Et donc, je connais un petit peu. Et puis, il y a aussi Samir Nasri dans mon équipe. Donc, forcément, on a parlé de l'Algérie. Donc, je connais l'équipe. Mais vous m'excuserez pour les noms, j'ai malheureusement mauvaise mémoire. Oui, l'Algérie, je connais parce que j'ai joué en France et qu'il y en a beaucoup qui jouent pour l'Algérie. Donc, la plupart que je connais sont petits, techniques. Donc voilà, c'est une belle équipe. Ce sera un bon match à jouer. C'est des nations qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans les matchs amicaux et tout. Donc voilà, ce sera une nouvelle aventure pour nous et on verra ce qui se passera. Ceux qui évoluent dans le championnat d'Espagne semblent avoir une meilleure idée, surtout que Ferrouli est un joueur important à Valence. Thibaut Courtois, le gardien de but de l'Atlético Madrid, le confirme. On sait que l'Algérie c'est une bonne équipe. Je connais Ferrouli de Valence, c'est un très bon joueur. Donc c'est une équipe qui va être forte sur la Coupe du Monde, donc on doit être bien préparé. Une équipe jeune qui n'a pas assez d'expérience dans les grands tournois. Tel est le souci des Belges. Lors de leur dernier match amical face à la Côte d'Ivoire, l'équipe a montré des faiblesses, même si le contexte est différent. Surtout que Wilmots a remanié son effectif. Mais l'Ivoirien Gervinho, l'attaquant redoutable de l'AS Rome, affirme que la Belgique est une équipe à battre. Il lance un message aux Algériens. C'est une équipe à prendre au sérieux parce qu'ils ont des bons joueurs, des très bons joueurs. Ils peuvent gagner, tout est possible. La Coupe du Monde, c'est une compétition. Toutes les équipes ont une chance de pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, il n'y a pas à sous-estimer une équipe. La Belgique peut gagner, l'Algérie peut gagner, comme il peut avoir machiné. 3 matchs amicaux sans victoire, dont 7 buts encaissés. Les supporters s'inquiètent désormais, contrairement aux joueurs et aux sélectionneurs qui tentent d'apaiser la tension. À quelques semaines du mondial brésilien, c'est tout un peuple belge qui rêve d'un parcours de héros. Une équipe qui joue avec folie et grande détermination. La Belgique de Jacques Brel et Stromae veut voir plus grand, s'inscrire dans l'histoire du football mondial, mais pour cela, les Diables Rouges doivent faire vivre l'enfer à leurs adversaires, sinon...